Bonjour, je vous souhaite la traditionnelle bienvenue de l'Université Ufoutisme de recherche. Nous allons continuer notre partage, mais avant je vais faire un bref retour un peu en arrière. Bon, à la dernière publication, j'ai parlé de la perception ufoutisme de l'homme et de l'existence. Et j'ai expliqué ce que j'entendais par la perception ufoutisme de l'homme. Et je l'ai fait parce que il fallait faire comprendre que l'indépendance est un sens de la vie et que Houphouët-Boigny qui apporte l'indépendance par son combat nous impose finalement un sens de la vie parce que nous sommes appelés à vivre indépendants. À partir de là, j'ai promis que nous pourrions désormais expliquer les choses de la vie à partir de l'ufoutisme. Donc j'ai commencé la dernière fois en parlant du bonheur. Je vais le reprendre un peu pour pouvoir continuer. Donc j'ai dit que je disais que le sens de la vie était difficile à trouver, mais que la véracité du sens de la vie, disons, se retrouve par l'accomplissement du bonheur. Et j'ai dit que le sens vrai du bonheur permet à l'homme de retrouver ce que sa nature a d'intrinsèque. Et que la mise en exergue de cette nature intrinsèque permet à l'homme en fait de se comprendre d'une façon telle qu'il n'a jamais connue auparavant. Quand j'ai dit ça fini, à la fin, j'ai expliqué qu'il fallait regarder autour de soi et pouvoir comparer deux choses. Le sens que l'indépendance apporte à l'existence de l'homme, chose sur laquelle je porte le nom du Houphouët-Boigny qui l'apporte. Et c'est ce qui m'a permis de parler de l'indépendance dans l'esprit du Houphouët-Boigny. Et j'ai dit de comparer ce sens-là à celui que nous donne la démocratie, la démocratie, surtout la façon telle que nous la pratiquons dans notre pays. J'ai dit de regarder qu'en partant de cette démocratie, le sens de l'existence ivoirienne était difficile à trouver. C'est-à-dire qu'en partant de la démocratie, je dis la façon dont cette démocratie est faite et pratiquée, il était difficile de définir une existence à l'ivoirien. Donc voilà que nous nous retrouvons donc dans des problèmes. Alors je vais poursuivre l'explication. Parce qu'effectivement, le fait d'introduire le sens de l'existence est important. C'est important parce que si le sens n'est pas maîtrisé, on se retrouve dans des problèmes. Je reprends encore l'exemple pour que vous puissiez bien le comprendre. En disant du bonheur que le bonheur n'est que la mise en exergue, permet la mise en exergue de ce que nous sommes, de la nature chose intrinsèque de l'homme. Et que de ce bonheur-là permet à l'homme de se comprendre comme il se doit. Permet à l'homme de se comprendre, disons, de façon plus réelle et plus authentique. On en arrive à une certaine évidence. Parce que c'est en se comprenant mieux, en se comprenant de façon authentique, qu'on peut véritablement pratiquer la démocratie. Si vous ne connaissez pas ce que je dis, observez la démocratie. Le contexte démocratique est devenu un contexte de mépris. Parce que quand vous ne vous connaissez pas, quand vous ne vous comprenez pas comme il se doit, disons, vous venez verser dans un contexte social que nous appelons un contexte politique, des compréhensions de vous-même qui ne sont pas authentiques. Donc, le faire, disons, vous n'aboutissez que, disons, à entretenir la culture du mépris disons, le mépris par lequel les autres membres de la société vont vous appréhender et vont vous regarder. Et ça devient difficile. C'est pour cela que, parce que vous n'avez pas une compréhension qui se doit de ce que vous êtes, vous ne pouvez que, disons, cultiver, à cause de l'incompréhension que vous apportez aux autres, vous leur imposez de vous regarder d'une certaine façon qui vous-même vous déplaît. Je pense que c'est la raison pour laquelle la démocratie est devenue très compliquée en Côte d'Ivoire.
et la démocratie devenant très compliquée, disons, elle va mener à une division difficile pourtant que nous sommes appelés à donner à notre existence en tant qu'Ivoiriens. On ne peut plus se comprendre. Rien de ce que nous pouvons dire, même si nous le comprenons comme étant bien et nécessaire, on ne peut plus le comprendre de façon qui se doit, c'est-à-dire de façon qui soit vraie. Nécessairement, on sort de cette situation avec des sentiments d'incompréhension et finalement d'esclavage. On finit par se sentir comme esclave dans sa propre société. Et maintenant, le grand mot de la liberté va venir. On va se dire qu'il faut que nous on mène un combat pour notre libération, un combat de justice en fait. Mais parce qu'on le dira, on le fera. Parce qu'on n'a pas compris que dès le départ, on a donné aux autres, on n'a pas donné aux autres le moyen de se comprendre. Finalement, on peut comprendre maintenant que beaucoup de combats de sociétés, dites combats de la démocratie, n'ont pas de valeur en tant que tels, puisque on peut mesurer les cas qui existent entre la vérité et ce que l'on prend pour la vérité. Finalement, la société tourne en rond. Nous avons des problèmes. Donc, voilà que nous avons des problèmes. Nous ne comprenons pas que nous avons des problèmes et la raison pour laquelle nous les avons. Et on veut pourtant des réponses. Vous voyez qu'une mauvaise compréhension de soi impose aux autres de mal nous comprendre en fait. Donc, le mieux, ce qu'il y a vraiment de mieux à faire, c'est de réveiller un sens de la vie dans lequel on a, disons, la compréhension la meilleure de ce que nous sommes. C'est-à-dire ayant cette meilleure compréhension, alors, vous voyez que le combat, si encore il faut appeler la chose encore un combat, devient plus, disons, ça acquiert plus de véracité, donc ça donne, disons, on a le moyen d'aboutir en fait. Et ce qui est important, on arrive à partager en fait une certaine réalité des faits. Donc, vous ne pouvez pas, parce que sans avoir compris ce que vous êtes, sans avoir compris la réalité de ce que vous êtes, vouloir partager un sens d'une réalité qui ne l'est pas en fait. Parce que vous vous trompez. Et vous n'accepterez pas qu'on vous dise que vous êtes trompé. Le problème c'est qu'on ne vous comprend pas. On ne comprend pas. Donc finalement, on se retrouve dans un contexte démocratique en Côte d'Ivoire qui devient un problème. Bon, regardez, je vais poursuivre, puisque je parle des perceptions fautistes de l'homme, je vais reprendre le contexte dans lequel Fort-Boyard a vécu lorsqu'il faisait son combat pour la libération de l'esclavage en fait. J'ai vu Fort-Boyard prôner des valeurs. Et quand vous regardez les valeurs que Fort-Boyard prenait, il n'y en a pas deux, ce sont des valeurs de paix. Il s'est servi de la situation qui était celle du peuple ivoirien, c'est-à-dire celle du peuple en esclavage, pour essayer de faire comprendre, disons, aux colonisateurs que l'esclavage tuait même l'économie. Donc il va dire que l'esclavage était antidémocratique, que l'esclavage était anti-économique. Donc, dans ce contexte-là, on pouvait bien voir le colonisateur comme une puissance en fait, qui gérait l'esclave et les ressources qui appartiennent des droits à l'esclave à sa façon, mais en n'intégrant pas l'esclavage, et en n'intégrant pas le sujet esclave. Donc ce que Fort-Boyard a fait, c'est de faire quoi? C'est de démontrer que en fait, l'esclavage était antidémocratique, l'esclavage était anti-économique. Parce que de toute façon, quand vous êtes un producteur, que vous produisez des ressources, mais ce n'est pas l'esclave qui... C'est-à-dire qu'en rendant l'homme esclave, vous l'empêchez même de consommer ce que vous produisez. Finalement, vous-même là, vous enlevez quelque chose dans votre richesse, dans la richesse que vous recherchez, c'est vous-même qui le détruisez. Donc, pour que le système puisse fonctionner, il fallait apporter de la liberté aux hommes. Parce que c'est parce que libre que l'homme peut consommer. Et l'homme peut avoir une existence, disons, peut projeter une existence en fait qu'il peut réaliser. Mais il ne réalisera pas ce projet de devenir sans consommer ce que vous lui proposez. Donc Fort-Boyard, effectivement, il avait bien raison. L'esclavage est antidémocratique, l'esclavage est anti-économique. Si vous reportez ce contexte-là de colonisateurs et d'esclaves à notre contexte actuel, on se retrouve dans la même situation. On parle d'économie, mais est-ce que l'économie il est démocratique?
dire de l'économie qui n'est pas démocratique veut simplement dire que la richesse n'est pas suffisamment partagée, que tout le monde n'a pas droit, n'a pas forcément accès à cette richesse-là. Donc vous voyez que se pose finalement le problème de l'inclusion sociale et de la justice sociale. Sacré problème. Parce que tenez-vous bien, quand vous placez, vous avez un système démocratique, et puis on essaie de pouvoir par une différence de, par exemple, de 10% des votants, c'est-à-dire par exemple 1000, par exemple 5000 par exemple, et 4000 par exemple. Et quand il y a cette différence de 1000 à 2 ou 3000 personnes, ça veut dire que quand on vient au pouvoir, on vient avec une masse suffisamment importante des gens qui ne nous votent pas. Maintenant, quand par la pratique de la démocratie, ces gens-là arrivent à se sentir, disons, marginalisés, exclus du processus du progrès social, tout se passe comme si vous recréez le sentiment de l'esclave dans le sentiment de ces hommes-là. Mais comme ils constituent une majorité, même si les minoritaires, vous ne faites plus avancer l'économie, parce que les gens ne consomment plus. Les gens n'ont pas le moyen d'avoir de la richesse, donc ils ne peuvent pas. Donc même quand vous faites un programme de développement, ces mêmes personnes-là que vous avez laissées derrière, ils finissent par se révéler comme étant un fardeau que vous tenez sur vous-même. Donc finalement, vous n'avancez pas. Et on ne peut pas avancer effectivement parce qu'il y a trop de personnes qui se plaignent, il y a trop de personnes qui n'ont pas accès. Je pense que c'est la même situation que le colonisateur avait créée à l'époque de Fouboï. Mais à mon avis de chercheur, tout se passe comme si ce même contexte-là se recréait. Finalement, en pensant au colonisateur, on croit que c'est forcément le blanc, mais on oublie que c'est aussi et surtout, disons, une survivance de la pratique que faisait ce même colonisateur. Et je viens d'arriver à quoi? Je viens d'arriver au fait que la démocratie que nous voulons, un contexte de liberté et d'expression de la liberté, disons, n'est plus mise en exergue. Ce que l'on voit, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce que s'exprimer, c'est aussi le sens de la vie. C'est le sens qu'on se donne à la vie. S'exprimer, c'est le projet que l'on est capable de faire de sa propre existence. Parce que c'est la formulation de ce projet individuel-là qui permet la formulation du progrès social dans sa globalité. Et c'est la définition qu'on peut faire du projet de devenir individuel qui permet la notion de la justice sociale. Vous voyez que finalement on tourne en rond parce que qu'on a reproduit un contexte social qui a prévalu, qu'on a appelé, c'est-à-dire ce n'est qu'un changement de mots. L'esclavage revient et se revit. Parce que tant que vous n'arrivez pas à vous exprimer dans un contexte social, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de se comprendre que de se sentir esclave, donc de ne pas se sentir libre. Alors ce sentiment de ne pas se sentir libre là, va déclencher un processus de combat qu'on va se convaincre d'appeler de l'injustice sociale. Finalement, ce qui arrive, on le voit. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que sauver la Côte d'Ivoire, c'est finalement travailler à conserver le sens de l'indépendance. C'est pour cela, c'est à cause des dérives de la démocratie, à cause des dérives de la compréhension de soi, que l'indépendance que l'on acquiert, que nous avons acquis, est nécessairement, et elle doit être comprise nécessairement comme un sens de l'existence. Ça veut dire finalement, ce qui nous revient du doigt, c'est de comprendre dans la volonté que nous avons de poursuivre un développement, de poursuivre, disons, de courir vers un développement. Je veux dire que cette course-là ne revient qu'à la saisie du sens concret de l'indépendance. Il faut vivre indépendant. Il faut vivre indépendant pour que la démocratie se révèle être ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un contexte dans lequel on met sur la table ce qu'on a de bon, ce qu'on a de meilleur en soi-même et pour soi-même. Parce que ce qui est bien pour soi, disons, a plus de chances d'être compris comme un bien pour l'autre, pour autrui en fait. Et c'est à cette seule condition que la démocratie prend sa valeur et permet de vivre tranquillement dans la chose de la paix. Bon, aujourd'hui, nous allons
et nous arrêter là pour nous donner le moyen de nous retrouver encore dans les conditions que nous souhaitons les meilleures. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.